Alors oui, je suis pharmacien. Je suis peut-être le seul pharmacien au Québec qui s'occupe de d'autres choses que juste des médicaments. Je me suis spécialisé dans tout le reste, finalement. C'est pas très spécialisé. Et aujourd'hui, on va parler de âge et anti-âge. Comment est-ce qu'on peut améliorer sa qualité de vie? Comment est-ce qu'on peut améliorer, comme Evelyne a dit, la quantité de vie dans nos années, plutôt que de spéculer sur peut-être je vais vivre 10 ans de plus. Les gens dans la salle, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait peur, tous vous autres, dans le fait de vieillir? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à me lancer des idées? La maladie, perdre la santé, d'autres choses? Oui, tout, exactement vrai, la solitude. Eh bien, ça donne ça. On a peur de perdre ses capacités, on a peur de perdre la mémoire, on a peur de la souffrance, on a peur de la maladie, des douleurs, on a peur de l'isolement. On a dit la solitude, c'est tout à fait vrai. Finalement, quand on dit étirer la vie, là, la longévité, les travaux, de dire on va vivre jusqu'à 2000 ans, là, c'est pas ça qui est important. C'est ça qui est important. Ce qu'on veut, là, c'est faire en sorte qu'à 80 ou à 90 ou à 100, on soit encore en forme, se lever le matin, on a du fun, on a du plaisir et on est présent. Il n'y a rien de pire que de voir des gens dans l'antichambre de la mort qui sont plus jeunes que moi. J'ai aucun contrôle sur ce que je serai dans 75 ans. Peut-être que je ne serai jamais là dans 75 ans. Par contre, le chemin pour me rendre, là, j'ai un contrôle. Et c'est ça qu'on regarde ensemble. Hein, Jean Cocteau le dit, plusieurs l'ont dit, on peut naître vieux, puis on en connaît tous des vieux qui ont 16 ans. Je vis avec un. Mais bon, hein, un adolescent, on en a tous vu. Des collègues de travail, tu sais, il y a l'espèce de nuage noir devant la tête, puis ils n'ont pas d'intérêt, puis... Ça, c'est le problème, beaucoup plus que tout le reste. Alors, vieillir, on peut vieillir et s'améliorer comme un cognac, ou ben donc, on peut vieillir et se détériorer comme un vin de dépanneur, n'est-ce pas? On en connaît toutes des gens qui font ça. Ça peut être du vélo, ça peut être de la natation, ça peut être du rameur, ça peut être de la marche rapide, ça peut être ce que vous voulez. L'important, c'est l'intensité. Pour vous, pas moi, pas l'athlète. C'est bien important de faire la différence. On est tous à des niveaux différents. Et un exemple. Moi, j'aime la natation. Ma femme déteste ça pour s'en confesser. C'est pas à elle d'aller dans la piscine. Elle va trouver des choses qui l'intéressent. Et si c'est, je sais pas trop, moi, une danse quelconque, on peut très bien faire de la danse. Vous savez, ceux qui ont fait de la danse aérobique ou même du baladi, il y a des bouts super intenses et des bouts moins intenses. C'est ça. Vous pouvez voir quelqu'un de 50, 60, 70 qui développe sa masse musculaire. Même qu'une étude chez des personnes en centre d'accueil, des hommes passés 80, qui avaient toute la gang de la misère à se lever de leur chaise. On leur a donné un programme d'activité physique, de musculation. En 3 mois, messieurs n'avaient plus de canne. Alors, l'autre problème qu'on a quand on vieillit, c'est que ça fait mal. Je veux bien aller prendre des grandes marches, mais j'ai les joues qui craquent et qui font mal. J'ai mal à la hanche, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal. Il y en a beaucoup de ça. C'était le thème de ma conférence au Manger Santé, d'ailleurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des outils pour soulager la douleur. Si j'ai mal quelque part, je dois faire quelque chose. Endurer, ça ne sert à rien. Parce que savez-vous quoi? Quelqu'un qui fait de l'arthrose, puis qui arrête de bouger parce que ça fait mal, son arthrose va plus vite que quelqu'un qui continue à faire de l'activité physique. Et là, l'étirement devient très, très, très intéressant. Parce qu'une des causes des douleurs articulaires, c'est le déséquilibre entre les masses musculaires, d'où l'importance de faire de l'exercice varié et de demander de l'aide. L'autre affaire, c'est qu'on veut toujours, j'ai dit tout à l'heure, on veut être rendu là-bas. J'aurais pu mettre le proverbe de Lao Tzu qui dit que le plus long voyage commence par le premier pas. Celui-ci est aussi valable. C'est pas important, la vitesse à laquelle on va, c'est qu'il faut faire quelque chose. C'est pas de dire « Oh, je serai jamais capable. » Non, on n'aura jamais 16 ans. Mais on peut être en bien meilleure forme demain, avec un pas à la fois. Qu'est-ce que je mets dans mon assiette? L'autre chose qui nous tue à petit feu, c'est ce qui s'appelle, moi j'appelle ça le néfaste food, la malbouffe, les aliments raffinés, la farine blanche, le sucre, les additifs alimentaires, les couleurs alimentaires, les aliments qu'on trouve au dépanneur, mais surtout le sucre. Pourquoi? Parce que le sucre, non seulement il entraîne le diabète, mais au niveau de mes tissus, va causer un vieillissement prématuré entre les protéines, va les coller ensemble, qu'on appelle les glycotoxines ou les cross-links. Donc, ça se prévient. La boisson gazeuse, saviez-vous qu'une boisson, un cola,
par semaine est suffisant pour voler 3 % de votre masse osseuse. La saviez-vous, celle-là? Non, hein? C'est du poison en canette. Et qu'on l'appelle boisson énergisante, cola, boisson diète, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on ne devrait jamais prendre. Pourquoi? À cause soit des additifs, des colorants ou du sucre. 45 grammes de sucre dans une canette de Coke. 45 grammes, c'est 9 cuillères à thé. Combien vous en mettez dans un café? 1, 2, max. Essayez d'en mettre 9 une fois, vous m'en reparlerez. Moi, je me suis battu avec mon père pendant 20 ans pour qu'il arrête de dire « Moi, je suis content quand je sors d'un repas, quand je me sens plein. » Non. Moi, je suis content quand j'ai bien mangé, j'ai eu du plaisir à manger et je n'ai plus faim. Pas quand je me sens plein. Mais à l'époque, mon père, qui a 83, c'était on mange bien, on se bourre, puis on prend une tranche de pain par-dessus, là, je suis bien. La graisse de rôti pour aller avec, peut-être. Utiliser le rire pour améliorer, parce qu'on sait que quand on rit, notre pression sanguine baisse. Si je suis hypertendu, je viens de me sauver un infarctus en riant. Il faut rire tous les jours. Ça commence quand? Dans les années 70, avec un monsieur qui s'appelle Norman Cousin, un journaliste qui est atteint d'une maladie incurable, sur le point de péter. Il est à l'hôpital, puis là, il est plugué de partout, puis ça court, les infirmières, c'est le stress. Puis là, il fait, si je reste ici, je meurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de sortir, il est parti de l'hôpital, il est de l'autre bord de la rue dans un hôtel, il s'est loué des films drôles, et au bout de quelques semaines, le film drôle, mais pas rien qu'un, là, en série, il a guéri sa maladie. Ce monsieur-là, dans les années 70, et je suis très sérieux, est devenu un chercheur à UCLA, l'Université de Californie, et il était directeur de la chaire de recherche sur l'effet placebo. C'est quoi l'effet placebo? C'est la capacité de s'auto-guérir. Ça commence avec un sourire. Ça commence avec une volonté. Le corps ne sécrète pas de la mélatonine quand je me couche. Il la sécrète vers 2-3 heures du matin. Et savez-vous quoi? La personne qui en sécrète le plus, c'est mon adolescent. Et qu'est-ce qui est le moment qui déclenche l'adolescence? C'est quand le pic de sécrétion retarde dans le temps. Alors, ça explique pourquoi mon foutu adolescent ne veut plus se lever le matin et il n'est pas couchable le soir. C'est biologique. J'ai beau m'ostiner avec, sortir le bat le matin pour le sortir du lit. Il n'est pas capable. C'est normal. Sur ce, je vous remercie de m'avoir donné cette heure et quelques ensemble. Ça fait grand plaisir de vous parler et on se dit à la prochaine. Monsieur Jean-Yves Dionne, merci. Merci.